Ok, pourquoi tu n'arrives pas à monter haut, rentrer tes fesses, ne plus avoir mal aux hanches, bien placer tes pieds, avoir le dos droit, à garder un bon équilibre, à maîtriser ton mouvement, le faire fluide, sans forcer et qu'il soit beau. Je parle de tes yoko et particulièrement dans les katas. C'est la galère. Normal, on doit tout faire. Le yoko-geri, rajouter l'uraken, penser à l'équité, ramener sans se casser la figure pour redescendre. Compliqué. Alors si tu te retrouves dans ces problématiques-là, cette vidéo est faite pour toi. Je vais tout te détailler, des pieds à la tête, tout te décortiquer, des positions et je vais même t'expliquer les erreurs à corriger. Allez, on démarre sans plus tarder. Alors, les yoko-geri dans les katas, c'est pas une mince affaire. Pourquoi? Hormis penser déjà à la technique pure et dure du yoko-geri, il y a bien en amont d'autres mouvements que tu dois anticiper, que tu dois perfectionner avant d'arriver au yoko-geri, plus les techniques qui vont suivre par la suite. Du coup, ça devient très complexe et très compliqué d'être focus uniquement sur le yoko-geri. C'est pour cela que si tu me suis sur la chaîne YouTube depuis un moment, tu dois t'apercevoir que je suis focus mouvement par mouvement. Pourquoi? Parce que détailler le mouvement va permettre à ton corps, déjà, de gagner en mobilité, de muscler toutes tes zones, au final musculaires, qui sont les plus faibles. Et le kata et l'enchaînement de mouvements en particulier, c'est quoi? C'est tout simplement de la mobilité gestuelle et articulaire associé à de la contraction musculaire. C'est comme si exactement tu avais une mauvaise posture et que tu vas chez le kiné pour te redresser. En karaté, c'est exactement la même chose. En détaillant, en décortiquant le mouvement, qu'est-ce qu'on fait? On va réaménager toute notre posture musculaire. Et t'as beau répéter le même mouvement de manière généraliste, tu auras toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes défauts qui vont survenir. Conclusion, je vais me concentrer dorénavant sur chacune des parties de mon corps. De 1, ça va m'auto-muscler. De 2, ça va me permettre d'intégrer. De 3, ça va me permettre d'automatiser. De 4, de corriger. Alors dans tous les katas Shotokan, sauf un exactement, les yoko sont en principe keage. Keage, c'est fouetter, ok? Sauf que avec la modification des compétiteurs, d'accord, il y a de plus en plus de gens qui font du traditionnel, qui font des passages de grade, qui font ici des yoko-geri kekomi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça rend le karaté et le coup de pied bien plus esthétique. Du coup, ce que je vais faire, je vais te montrer les deux versions. Version kekomi et version keage. En premier, je vais te détailler le yoko-geri dans sa généralité. Et ensuite, je vais te l'intégrer au sein du kata même. Alors, le yoko-geri kekomi, c'est quoi? C'est tout simplement un coup de pied de manière perpendiculaire. Le coup de pied, exactement, doit faire un angle droit. Pour cela, l'erreur numéro 1 que les gens font d'entrée de jeu, ça va être quoi? Ça va être que, en fait, ils vont partir du point A et ils vont vouloir tout de suite arriver au point B. Sauf que le fait de partir d'en bas et de chercher à monter le pied immédiatement, on va lever le pied de manière ici en diagonale comme ceci. Du coup, on va se retrouver avec des coups de pied qui vont être lourds. Pourquoi? Parce qu'un coup de pied et une jambe a 2 segments. Si je prends une jambe longue avec mes 2 segments, c'est une jambe qui est difficile et lourde à mobiliser. Si maintenant je prends exactement ma partie numéro 1 et ma partie numéro 2, ce sera beaucoup plus facile à mobiliser. Conclusion, ma phase numéro 1 du yoko-geri, ça va être quoi? Ça va être la montée de genoux. Mais cette montée de genoux ne va pas se faire dans l'axe. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma jambe va avoir trop de chemin à parcourir du point A au point B. Du coup, au lieu de monter la jambe vraiment dans l'axe ici, je vais légèrement monter mon genou à 45 degrés. Je te dis pas de faire ça non plus, d'accord, par rapport à l'axe. Je monte ici, vraiment ici. Et cette montée de genou qui va pas être ici, d'accord, mais ici, en fait, ça me permet de dégager mes hanches. Si vraiment je suis de face, je suis bloqué ici sur la montée de genou. Tu pourras essayer de garder de face, je peux te le monter de profil. Ici, tu es complètement bloqué. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'après, quand on va le voir dans le terme du kata, d'accord, je suis bloqué ici. Mais si je suis bloqué ici, ça veut dire que ma ligne directrice pour ici ma mobilité et surtout l'extension de mon yoko va rester en fait au même niveau. Donc déjà, règle numéro 1, j'aurai des yoko toujours bas. De plus, cette montée de genoux va se faire systématiquement vers la verticale et non pas vers
la diagonale. Et tu as remarqué que quand je monte ma phase 1 du yoko, mon genou est complètement ici groupir. Pourquoi? Parce que de là, après la phase 1, je vais directement enchaîner par ma phase numéro 2, qui va être l'ouverture du pied d'appui, pardon, ici, et ouverture au niveau du bassin. Du coup, si je suis grand ici, ça va être compliqué de mobiliser. Donc non, je suis ici, je groupe au maximum, de manière après à basculer la fesse gauche vers toi et ouvrir ici mon pied d'appui. Et tu as pu remarquer que quand je fais ma phase 2 du yoko, ici je te mettrai un trait si j'y pense dans le montage, je vais pas faire, je pars de là, je fais pas ça. Parce que derrière, quand tu vas attendre, ça va faire des pseudo mawashigiri, des pseudo yoko. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un yoko kekomi, ok? Du coup, quand je suis ici, je vais garder ma ligne directrice, je vais basculer ma fesse vers toi, ok? Ouvrir mon pied d'appui, mais en gardant l'axe central. Ça, c'est la phase 2 au niveau du yokogeri. La phase 3, bien évidemment, ça va être l'extension. Et l'extension, ce qui est compliqué pour ça, j'abrège un petit peu dans le tuto parce que tu as dû le voir et le revoir. Après, j'aimerais vraiment le mettre dans le terme du kata. Tu verras qu'il y a quand même une différence, une particularité. C'est qu'en fait, ici, d'accord, je suis ici. Si je contracte que le quadri, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un mawashi. Donc non, moi, ce qui va m'importer, c'est de venir recentrer. Du coup, ça va être important de contracter les fessiers, le carré des lombes, les dorsaux, pour venir là, recentrer mon yokogeri. T'as compris la phase 1, t'as compris la phase 2, t'as compris la phase 3, et après il va y avoir la phase 4 qui est le ramener. Bon, c'est pas compliqué, ok. Maintenant je te mets dans le terme du kata, ok. Par exemple, Iyanyodan, Kankusho, d'accord. On va partir par exemple ici, tu sais, du moroté ici pour enquiller le yokogeri ici. Alors je te me mets de face. La règle numéro 1, d'accord, que quand je suis ici, j'ai le poids vers la jambe barrière, d'accord. Mais tu as des gens, ils vont rester le poids vers la jambe barrière, ils vont pousser là pour essayer de faire tout de suite, bam, le yokogeri. Sauf que tu comprends bien qu'en faisant ça, je ne peux pas procéder étape par étape. Parce que déjà, je suis amené et attiré par là-bas. Du coup, la règle numéro 1 qu'il va falloir faire ici, ça va être vraiment de 1, basculer le poids de l'arrière au poids, boum, vers l'avant. Si tu regardes bien, ok, je te le montre de profil, le fait de faire ça, je me retrouve ma cheville alignée au genou, alignée à l'hanche, alignée à l'épaule. Et c'est ça qui va me faire ici mon point d'équilibre. Et tu te rappelles de la vidéo qui est sortie juste, je crois, c'est la semaine dernière, je t'expliquais du centre de gravité, du centre central ici. Bon, mais plus je suis proche de mon axe central, plus ça va être facile de mobiliser autour de mon point central. Du coup, quand je suis ici, phase numéro 1, transfert de poids. Ok. Phase numéro 2, je reste sur mon point central parce que c'est lui qui me fait mon équilibre. Je fais ma phase 2 qu'on a vue tout à l'heure, mais j'ai gardé mon axe central. Je fais ma phase 3. Quand je fais ma phase 3, très important, je reste sur ma phase centrale. Et non pas comme l'erreur que souvent les gens font, c'est que je suis ici, comme les gens ils tendent la jambe. Qu'est-ce qu'ils font? Tu as tout l'axe central, le pubis, qui va sortir de l'axe central, du coup ça fait ça. Et c'est là où tu as une perte d'équilibre et une non-maîtrise du mouvement par la suite. Ok? Donc, du coup, quand je suis ici, phase 2, j'ai plus qu'à faire mon extension en restant sur mon pied d'appui. Maintenant, je vais te rajouter les bras. Les bras, qu'est-ce qu'ils font? Il va y avoir un tirage de liquidité avec un huracan. Comme tu sais, quand on fait un huracan c'est ça, d'accord, si tu connais pas. L'huracan, en principe, il est fouetté, ok? Sauf que dans tous les katas, le huracan est maintenu. C'est comme ça, ok? Donc ça va être très 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 important. Je te le montre de dos quand je suis ici, transfert de poids, d'accord? Phase 2, je vais garder cette équité. Je viens serrer mes omoplates en même temps que je fais ma phase 3. Mes omoplates sont serrées. Je ramène ma jambe, le bras il reste. Regarde, je te le montre de face. Ça fait 1, 2, les bras n'ont pas bougé. 3, je vais serrer mes omoplates en faisant ma phase 3, en redressant le yoko. T'as vu, je suis tiré ici. Phase 4, je ramène. Et c'est là où la phase de ramener a vraiment son importance dans les katas. Quand on apprend un yokogeri,
on nous apprend toujours à ramener le yoko-geri ici. D'accord? Tout le tibia ici qui ramène dans l'axe. Sauf que moi, ça ne va pas m'intéresser dans le terme du kata. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai fait mon yoko, il va falloir repartir là-bas pour envoyer. Tu t'imagines? Quand je le fais vite et fort, en fait, ça ferait un yoko comme ça. Ça, oh punaise! Tu vois, tu perds de l'énergie, tu perds trop de temps et en plus, ça te déséquilibre. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire nous? On a notre phase 1, on a notre phase 2, on a notre phase 3 et la phase 4, je vais uniquement ramener le pied à l'intérieur. Et regarde, tu as vu, mes hanches sont ouvertes, comment dire, mon genou est ouvert, dans l'axe, mon huracan est maintenu, dans l'axe où je vais poser. Et après, boum, je décline. Tu comprends? Ça, c'est hyper important. C'est la base, ok? Donc, je te le répète. Phase 1, transfert de poids. Hop là, pardon. Phase 2, je reste sur mon pied d'appui, toujours avec mes équités. Phase 3, je serre mes omoplates en faisant mon extension de jambes. Phase 4, les bras ne bougent pas. Je ramène. Phase 5, tu as vu que je suis toujours sur mon point central. Phase 5, à ce moment-là, je passe en fudo. Et après, je fais ma fameuse déclinaison que tu as l'habitude de voir. Boum, pour fermer. Tu vois, regarde, je vais te le montrer un peu plus fluide. Mais en fait, moi, dans ma tête, j'ai respecté étape par étape. Je me suis auto-musclé. Regarde, je vais te montrer le mouvement fluide. On est ici. Ça fait plutôt ça. 1, boum, 2. Mais j'ai respecté l'axe central de mon corps. Je suis ici. Phase 1. En fait, j'ai mon axe central. Et autour de cet axe central, je vais faire chacune de mes étapes du yoko. Donc ça veut dire quoi? Si je te le résume, ça veut dire que l'étape 1, par rapport à l'axe central, je te mettrai une ligne, elle est ici. La phase 2 du yoko, par rapport à l'axe central, elle est ici. La phase 3, par rapport à l'axe central, elle est ici. La phase 4, par rapport à l'axe central, elle est ici. Et c'est seulement dans la phase numéro 5 que je vais légèrement baisser cette jambe pour ensuite me laisser tomber. Et de là, je fais mon extension du genou qui va m'envoyer les hanches et je pense à venir, boum, m'asseoir. Regarde, si je te le fais de profil, ça fait ça. Je suis ici, ça fait phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5 et boum, extension. Bon, ok, c'est parfait. On a vu le yoko-geri, c'est impeccable. Sauf que dans les katas, il y en a deux, ok? Alors, il y a deux possibilités. Soit je suis ici, je repasse par le point central, ce qui m'oblige à refermer les fesses, à refaire ma phase 1, ma phase 2, ma phase 3, ma phase 4, ma phase 5, boum, ok? Ça va bien si tu n'as pas beaucoup d'équilibre, d'accord? Et surtout pour, on va dire, les ceintures vertes, d'accord? Parce que c'est pas évident. Mais tu verras qu'au fur et à mesure des années, ça va être compliqué de faire ça et ça. Pourquoi? Parce que ça va t'obliger, en fait, à mettre un temps de stop avant de monter ton genou. Boum, à la verticale, d'accord? Du coup, il y a une deuxième solution qu'on peut pratiquer, que moi je pratique, et c'est celle que j'enseigne, d'accord? Quand tu es ici, pourquoi je vais directement refermer mes pieds, refermer mes hanches vers toi? Pour ensuite dire à mon corps, bon, je monte, et puis les gars, je réouvre tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait beaucoup ça aménage trop le corps, on bouge trop en fait. Du coup, ce qui serait vachement plus simplifié, d'accord, tu pourras l'essayer, c'est que quand je suis ici, j'ai mon pied qui est dans l'axe, mes hanches qui sont déjà ouvertes. Bon, eh bien, au lieu de repasser par la phase 1, j'ai qu'à directement passer par la phase 2. Tu vois? Transfert de poids. Par contre, je retrouve mon axe central pour refaire ma phase 4, 5, 6 et boum. Tu vois? Ne me fais pas par contre de là, que j'ai le poids à peu près ici. Si tu veux garder le centre de gravité là, si tu veux faire ton yoko, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va faire ça. Hop là. Et là, tu ne pourras pas ramener. Donc, galère. Tu te fais mal aux hanches, tu te pètes les ischio-jambiers et tu n'as jamais d'équilibre. Tu galères. Non. Prends le temps. Regarde, je vais te chercher le bâton. Prends le temps de refaire le transfert de poids total. Hein, c'est exactement la vidéo que j'ai fait en plus la semaine dernière. J'avais parlé de transfert de poids. Quand je suis ici, prends le temps de faire de là
à refaire le transfert de poids pour retrouver le point central. Et ensuite, tu peux faire facilement, boum, toutes tes déclinaisons. Bon, ok, un petit exercice que tu connais si tu me suis sur la chaîne YouTube, mais je le mets celui-là à tort et à travers parce que clairement, je trouve que c'est l'un des exercices le plus efficace et le plus simple à mettre en place. Tu vas partir d'ici, comme dans ton kata. Et là, tu vas être obligé de mettre la chaise ici pour éviter de monter 45. Sinon, tu vas t'empéguer la chaise. Du coup, je l'approche un peu, quand tu es ici, ça t'oblige à monter ici. Et c'est ce qui m'intéresse. Parce que plus je vais me mettre de l'élan ici, plus je vais monter rapide, plus j'ai l'inertie qui va monter vers le haut. Ça va m'alléger pour ensuite passer en phase 2, 3 et 4. D'accord? Je te le remontre. Je suis ici, ça fait phase 1, 2, 3 et 4. Et ça, c'est un super bon exercice. Ok? Si c'est trop facile, tu tournes la chaise. Et là, c'est un peu plus compliqué. Quand tu es ici, ça t'oblige à faire phase 1. Là, tu as vu que si je reste au même niveau, regarde, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, ça passe pas. Du coup, c'est le rôle du carré des lombes ici. C'est pour ça que je te parlais de musculature et de refaire sa posture, en fait. Je suis ici. Il va falloir que dans ma phase 2, que je monte encore plus carré des lombes pour faire mon extension et plus pour amener. Et ça, c'est des gros efforts. Quand tu enlèves la chaise, ici, du coup, t'imagines qu'il y a la chaise et tu fais exactement, boum, toutes tes étapes. Et pareil pour la phase 2. La phase 2, tu es ici, hop, celle-là elle est plus facile, je suis ici, 1. Et après, pareil, hop, c'est un peu plus galère pour le mettre ici, il faut un peu se mettre au niveau de la chaise. Transfert de poids phase 2 et phase 3. Et ainsi de suite. Bon, ok. Maintenant, je te montre la version Keiage, telle qu'elle doit être. Un Yoko Keiage, c'est quoi? Contrairement au Kekomi où lui est 1, 2, boum, tchac, boum, il est vraiment perpendiculaire. Le Keiage, lui, il va partir en diagonale. Ok? Pourquoi? Parce que c'est un coup de pied qui va être complètement fouetté. Tu vas imaginer qu'il y a une table, je te mettrai une ligne. D'accord? Si j'y pense dans le montage, je pars d'en bas. Et de là, par contre, d'en bas, je vais venir taper sous la table. Et c'est là la particularité du Yoko Keiage, c'est qu'en fait, quand on est ici, d'accord, il va y avoir obligatoirement le transfert de poids. Sauf que contrairement au Kekomi, dans le kata, ou de faire monter, il va y avoir ici un ramené. Il va partir d'en bas. Et d'en bas, je vais venir toucher ma table. Ok? Je te le montre de face. Transfert de poids en bas. Et là, je ne vais pas penser point A, qui est mon pied, et point B, l'atterrissage. Sinon, de nouveau, rebelote, on est lourd. Non, je décortique le mouvement. Du coup, c'est quoi? Si je prends toutes mes articulations, c'est les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, et après mon corps. Tu comprends? Du coup, quand je suis ici, ça fait 1, et pied et hanche. Ouverture du pied, ouverture de la hanche. Ça veut dire que ça, je vais donner un coup de fesse, comme si je voulais, tu vois, tac, tac, tac. Mais c'est ma hanche, c'est ma fesse qui envoie ma jambe. Une fois que j'ai fait ça, boum, extension. Et là, le ramener, contrairement au Kekomi, d'accord, je suis ici. Donc, il y a toujours ici le raken. Sauf que le Keiage, le ramener, il va être à l'intérieur aussi. Fudo et boum. C'est exactement la même chose. Il n'y a que la phase numéro 1 et la phase 2 qui vont légèrement changer. Bon, tu l'auras compris, quand tu es ici, phase 1, phase 2, c'est toute cette partie-là du corps qui va envoyer. Phase 3, il va y avoir l'extension avec le tirage des omoplates en même temps que l'équiteralen. Le ramener, pareil. Je refais mon fudo, boum. Et dans le numéro 2, qu'est-ce que je fais? Là, je te conseille, par contre, obligatoirement, de ramener, de refermer. Pourquoi? Parce que c'est la position naturelle pour redémarrer un Yoko Keiage. Mais je fais phase par phase. Que tu fasses Kekomi
ou Keage, je fais phase par phase. Alors au début, tu peux prendre le Yoko tout seul, il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube, et après tu prends le Yoko-Geri dans le terme du kata. Parce que crois-moi, ça change. C'est pas la même chose. Ok. Maintenant, si tu veux aller plus loin, il y a actuellement moins 40% jusqu'au 24 décembre, 23h30, sur tout notre catalogue de formation. Ça vaut vraiment le coup, parce que quand tu vois le boulot qu'on a fourni à ma sœur, de tout décortiquer, de tout détailler, c'est des années d'expertise. Donc, je te mets le lien en description. Il y a actuellement moins 40% sur tout notre catalogue de formation. Et après, on n'est pas prêt de refaire une promo, ok? Donc voilà, je te mets le lien en dessous. Je te conseille en même temps d'aller voir la vidéo qui est super complémentaire avec celle-là, parce que j'ai reçu des commentaires en disant putain Jess, moi je suis raide, tes Yoko c'est bien beau, tes Mawashi c'est bien beau, tes vidéos elles sont top, mais j'ai trop mal au hanche, j'ai trop mal. Je te conseille d'aller voir notre vidéo sur la routine de mobilité. Ça, tu peux le faire clairement avant chaque entraînement. Tu verras, c'est top. Tu peux le faire, quoi, ça te prend 5-10 minutes par jour. Et franchement, c'est efficace. Je te laisse la voir. Ok, mets-moi en commentaire, toi, comment tu pratiques, si tu faisais ça, si tu faisais pas ça, ou bien si tu fais autre chose. Ok. Et surtout, passe d'excellentes fêtes de fin d'année. Ne mange pas trop de chocolat. Et par contre, entraîne-toi. Gros bisous. Bye bye.